Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Alors, aujourd'hui, on va faire la machine Jerry, qui est très facile. C'est pour ça que je l'ai choisi, puisque je m'accorde une petite pause. Parce que ça y est, je suis rentré dans le top 30 des hackers challengers. On peut me voir, ça y est, dans la fenêtre, si on prend la liste du début. Donc je me dis j'ai bien droit à une petite pause et on va faire une machine assez facile aujourd'hui, puisque ça c'est bien de temps en temps de pas trop se prendre la tête. Alors du coup, comme à chaque fois, j'ai déjà fait le scan Nmap sur cette cible. Et c'est assez évident que vu qu'il y a un seul port ouvert, ça va être ce port là qu'il faut investiguer. Donc on voit que c'est du Tomcat Coyote. Donc allons-y, connectons-nous sur ce port 80-80 et on tombe sur une installation de Tomcat, grand classique. Et du coup, la première chose quand il y a du Tomcat en face, une des premières choses à regarder, c'est est-ce qu'on n'aurait pas accès au manager. Donc le manager, il est manager app, c'est ici. Et donc c'est pourquoi c'est intéressant, parce que c'est là où on peut ajouter des applications et donc exécuter du code. Mais là, ça ne marche pas, ça demande un login mot de passe. On essaye admin à tout hasard et ça nous met access T9. Du coup, ce qu'on peut essayer de faire, c'est tout simplement essayer de brute forcer les mots de passe par défaut, hein, parce que la particularité avec Tomcat d'Apache, c'est qu'il y en a pas mal en fonction des versions, des distributions, il y a pas mal de mots de passe différents. Et aussi d'ailleurs, pendant que je parle des distributions d'Apache Tomcat, aujourd'hui quand même de plus en plus on a plus la configuration de Apache Tomcat est durcie et tout ce qui est manager, si c'est pas utile, c'est dégagé quoi. Donc on a encore fréquemment du Tomcat Apache, mais par contre accès à l'interface d'admin comme ici, surtout depuis internet, c'est de moins en moins le cas. Mais bon, là on y a accès, en tout cas on peut taper l'URL, donc on va essayer de faire un brute force. Et donc du coup pour cela, dans la solution officielle il faut un petit script Python, donc je me suis dit pourquoi pas, ça fait pas de mal de faire un peu de Python aujourd'hui. Donc on va se faire un mousepad et on va l'appeler lisbeth.py, puisque je n'ai toujours pas d'imagination. Alors donc un script Python. Et on va jouer avec 6 et avec request. Donc request qui est donc la librairie la plus utile, enfin très souvent utilisée dans le hacking, puisque ça permet de faire des requêtes HTTP. Donc quand il y a du HTTP, request est très utilisé. Et donc l'idée c'est que on va brute forcer les mots de passe par défaut. Alors du coup il faut récupérer une word list de mots de passe par défaut. Donc sur la solution officielle ils la prennent où? Ils la prennent là. Copier le lien, on va faire on va y aller avec le navigateur. Voilà, donc on voit elle est pas très longue, hein, mais il y a quand même beaucoup de mots de passe par défaut par rapport à une application standard, où en général ça dépasse pas une dizaine de possibilités. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va la récupérer ici, dans le même répertoire que notre script Python. Et donc on va ouvrir cette liste, puisqu'on va essayer un par un ces login mot de passe, puisque si je retourne dessus, on voit que c'est login et mot de passe derrière. Donc on va faire with open le nom du fichier qu'on vient de créer, c'est-à-dire celui-là. As f pour dire f pour fichier. Hein. Et donc l'idée c'est qu'on va passer ligne par ligne et on va les essayer. Donc for line in le fichier,
Donc pour chaque ligne, qu'est-ce que je fais? Je strip. Donc ça c'est plutôt du nettoyage, je vire le retour à la ligne de la fin. Et je le découpe en deux puisque on a le login puis un 2 points et le mot de passe. Donc je découpe avec le 2 points. Une fois que ça c'est fait, je crée ma request, ma requête. Donc je fais un get tout simplement, comme on l'avait fait avec le navigateur ici, on avait fait un simple get et ça nous a répondu à 403. Donc je mets l'URL, d'ailleurs j'aurais pu faire ça directement en copiant-collant depuis Firefox. Voilà, et je mets comme authentifiant les fameux identifiants qu'on vient d'extraire de la ligne. Donc du coup, on va avoir le login, c'est la partie à gauche, donc le 0, et le mot de passe, c'est la partie à droite du 2 points, donc c'est crochet fermant. Puis on ferme, il y a combien de... Il y a 2 parenthèses ouvertes, donc je ferme les 2 parenthèses. Ok, donc en fonction de la réponse, si la réponse de la requête R renvoie un status code HTTP de 200, ça voudra dire que c'est bon, on a trouvé le bon login mot de passe puisque ça ne répond pas 403. Donc on va mettre print on a trouvé le bon mot de passe. Et on va mettre le mot de passe qui est bon, toujours en stripant avec le retour à la ligne pour des questions d'affichage. Donc je fais des backslash de guillemets évidemment puisque c'est bon, on va afficher la guillemet, donc il faut pas que ce soit interprété comme la fin de la string. Et si c'est le bon mot de passe, on n'a plus besoin de se fatiguer à essayer les autres, donc on se casse. Et ma foi, ça devrait être pas mal. Et du coup, je rappelle avant de le lancer que il y a encore et toujours en 2021 des mots de passe par défaut sur des applications. Donc moi, ça m'est encore arrivé dans une mission il y a pas longtemps, genre en septembre, je crois, où on pouvait rentrer grâce à un admin. Et ça me permet aussi de vous parler de la hackeuse de la semaine qui illustre cette vidéo sur la miniature, qui est Kimber Dowsett. Et Kimber Dowsett, elle a répondu à un interview qui est sympa, où donc elle a bossé notamment pour le gouvernement fédéral américain. Et elle disait que tout ce qui est mot de passe par défaut, c'est une problématique qui existe même chez eux, donc c'est vraiment c'est pas un truc qui n'existe pas dans la vraie vie, quoi. C'est une vraie problématique. Voilà, donc voyons si notre script va fonctionner du premier coup, ou si j'ai fait une faute quelque part. Python Lisbeth. Alors, erreur, on va rouvrir le mousepad, on va le mettre à droite. Ici, j'ai oublié de fermer la parenthèse. Tac. Et on va faire d'ailleurs, pour pas s'embêter, non pas ici, on va le faire plutôt en bas. Et plutôt en bas à droite. On va mettre ça à gauche. Python, on retente une deuxième fois. Plus d'erreurs apparemment de parsing du script Python. Et ça passe, on a trouvé le bon mot de passe, c'est Tomcat Secret. Donc effectivement, si on avait mis celui qui apparaît dans la page ici, on aurait aussi trouvé directement le bon login mot de passe. Mais ça nous aurait pas permis de jouer un peu avec du Python. Donc maintenant qu'on a trouvé le bon login mot de passe, du coup on peut s'authentifier à ce truc là. Donc si j'ouvre une
une fenêtre de navigation privée sur Firefox, et que je mets ce qu'on vient de trouver, c'est-à-dire Tomcat et Secret, je sais jamais où c'est qu'il y a des 3. C'est un 3 début et après crête. Voilà, on tombe sur cette interface d'administration de Tomcat où on peut donc gérer les applications web existantes et en déployer des nouvelles. Donc pareil, hein, le déploiement, je crois d'ailleurs qu'on l'a déjà fait dans une vidéo Hack-Size, on peut générer automatiquement avec Metasploit par exemple une application et l'uploader. Enfin en gros cette machine elle peut se compromettre en 3 secondes. Mais pareil, dans les solutions officielles, j'utilise un truc un peu plus détaillé où ça permet d'un peu mettre plus les mains dans le cambouis, donc on va faire ça. Alors l'idée c'est que donc on va mettre un web shell, donc une application web qui va nous permettre d'avoir un shell sur le système, mais là on n'est pas sur du PHP comme souvent les web shells, enfin les personnes connaissent le web shell en PHP, mais c'est pas forcément du PHP en cible, ici c'est du Java, donc on va devoir mettre un web shell en JSP. Et du coup le web shell qui s'utilise en JSP, eh bien ils prennent celui-là. Donc pourquoi pas, moi je suis pas réticent. Prenons celui-là et on va le mettre sur notre répertoire courant qui est la machine. On est sur quoi là, Jerry? Tac. Tac. Et donc l'idée c'est que avec cette JSP, il faut que je peux pas envoyer directement une JSP en face, hein. Lui il veut un fichier WAR, donc il faut que je génère un fichier WAR, et pour cela on va utiliser les commandes natives de Linux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un répertoire que je vais appeler WShell pour WebShell. Je déplace le browser qu'on vient de télécharger JSP et je vais l'appeler index.jsp dans ce répertoire. Et une fois que j'ai fait ça, je vais dans ce répertoire WShell et il y a juste à lancer une commande jar. Donc jar, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est la commande pour manipuler des archives Java tout simplement. Donc on peut faire pas mal de choses avec, hein, que ce soit créer des fichiers ou désarchiver des archives. Et donc nous on veut créer un fichier WAR, donc on fait -cvf et on va le mettre au-dessus, au répertoire au-dessus, on va l'appeler wshell.war et dedans on va mettre tout ce qu'il y a dans le répertoire courant, c'est-à-dire l'index.jsp. Parfait, donc il nous génère le point .war. Si je remonte d'un cran, j'ai mon point .war qui est généré ici. Super. Eh bien, il ne reste plus qu'à le téléverser, si on parle en bon français, sur la cible. Hop. Donc ici, on peut uploader un fichier WAR, W-A-R. C'est ce que je fais. Je suis obligé de taper tout, ouais, bon, ok, tac, challenge, hack the box, Jerry, Jerry, là. Et mon fichier WAR, il est là. Uppain, deploy. Et parfait, il a déployé l'application WAR ici. Donc j'ai plus qu'à cliquer dessus. Et ça devrait, si tout se passe bien, me renvoyer sur le web shell qu'on a créé. Et donc j'ai accès au système de fichiers. Et comme cette machine est vraiment facile, les deux flags sont regroupés dans un seul fichier texte qui est dans administrator. De mémoire, ça doit être desktop. Flags, qui est carrément un répertoire. Et voilà, les deux flags sont là-dedans. Voilà pour une machine facile cette semaine. Donc d'un point de vue Blue Team, qu'est-ce qu'il faut? Il faut arrêter de laisser des mots de passe par défaut. Alors pour info, à l'époque où je bossais dans des SOC,
Il y a pas mal d'alertes qui sont mises en place, que ce soit sur les IDS, sur les SIEM, etc., pour justement détecter soit que quelqu'un essaie d'utiliser un mot de passe par défaut, soit que l'application en a un. Mais bon, malgré ces alertes, on n'arrive quand même pas à endiguer ce phénomène. C'est un vaste sujet. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous en avez, et je vous dis à la fois prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau hacking de Lisbeth Salander.